Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que ce partage, que ce moment que nous allons passer ensemble soit une occasion de bénédiction mutuelle, une occasion d'édification spirituelle, afin que nous comprenions la vérité et que la vérité nous rende réellement libres. Bien-aimés, nous sommes très heureux une fois de plus de nous retrouver ensemble pour partager ce qui est de plus cher sur cette terre, à savoir la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, la parole qui est contenue dans le livre que Dieu nous a envoyé, la Bible. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler encore de Jésus-Christ au jour pendant qu'il était sur cette terre. Notre message se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 15, du 21e verset au 28e. Nous répétons, Matthieu 15, 21 à 28. Le titre, notre texte est intitulé « La persévérance dans la prière produit la victoire ». La persévérance produit la victoire. Nous allons lire au nom du Seigneur. Matthieu 15, versets 21 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Seigneur notre Père, ta parole c'est la vérité. Éclaire-nous Seigneur, afin que nous soyons bénis, nous soyons guéris, nous soyons restaurés par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu viens à la parole, écoute et comprends. N'écoute pas seulement, mais écoute et comprends. Et rappelle-toi qu'à plusieurs reprises, Dieu parlant à Israël disait souvent « Israël, écoute ». Et Jésus tout au long de son ministère a guéri l'oreille, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'écoute est bonne. Mais quand tu as écouté, il faut comprendre. Il faut méditer. Il faut savoir que sert ce message-là. À quoi sert ce message? Quel est le message que Dieu voudrait me faire partager aujourd'hui? Donc, chaque fois que tu viens à la parole de Dieu, écoute et comprends. Alors, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ce texte est communément appelé la femme cananéenne ou la femme syro-phénicienne. La Bible nous dit que Jésus étant parti de là, une femme rencontra une femme cananéenne. C'est-à-dire que Jésus sort des limites géographiques de l'État d'Israël, si on peut s'exprimer comme ça. Et pendant qu'il est sur une terre étrangère, il rencontre une femme
qui vient vers lui. Une femme cananéenne, elle était étrangère aux alliances. Elle était étrangère selon les prophéties de la Bible. Et écoutons ce qu'elle dit. La Bible dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Nous nous arrêtons d'abord là. Elle cria, elle n'a pas parlé. Elle a crié. Donc le cri traduit un déchirement. Le cri traduit un essoufflement. Le cri traduit une détresse. Donc elle s'exprime vers Jésus-Christ en criant, en disant, aie pitié de moi. Seigneur, je n'ai que toi. Par moi-même, je ne peux pas. Aie pitié de moi. Parce que toi, tu es miséricordieux. Parce que toi, tu nous comprends. Parce que toi, tu connais ma faiblesse. Donc, elle crie. Elle dit, aie pitié de moi. Parce qu'elle savait que Jésus est le miséricordieux. Parce qu'il savait que Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, Jésus n'est pas venu dans le monde pour que le monde soit condamné par lui. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui de la captivité du péché. Toi et moi, nous ne pouvions pas. Nos ancêtres ne pouvaient pas. Nos grands-parents ne pouvaient pas. Seul Jésus-Christ put le faire. Nous arracher de la captivité prisonnière du péché. Donc elle crie et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? C'est très important dans ta prière, les paroles que tu prononces. Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle appelle Seigneur et puis elle rattache fils de David. Donc elle croit aux prophéties bibliques qui font de Jésus l'héritier du trône permanent de David, qui fait de Jésus le Messie, le roi, le prophète, le roi et le prêtre. Donc les prophéties ont mentionné. Donc elle rattache Jésus à cette vérité. Elle appelle Seigneur. Et puis elle dit fils de David. Donc elle croit que ce monsieur-là est dépositaire d'une bénédiction, d'une mission prophétique. C'est très important de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, la place de Dieu. Tu mets Dieu où dans ta vie? Dieu pour toi, c'est seulement une rencontre. Qui est Dieu pour toi? Est-il Père? Est-il Roi? Il contrôle tout? Est-il Maître et Seigneur de ta vie? Cette dame-là l'a fait. Et elle dit, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Les démons, c'est pas bon. Les occultismes, c'est pas bon. Les sciences obscures, c'est pas bon. Les démons n'ont qu'une mission sur terre. Détruire l'image de Dieu. Faire du mal à l'homme. Parce que Satan n'aime pas l'homme. Satan n'aime pas Dieu. Et à plus forte raison, il ne peut pas aimer ceux qui ont l'image de Dieu. Donc quand les démons viennent, c'est pour nous tourmenter. Tu ne peux pas avoir d'alliance avec les forces du mal. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et avoir un pied dans les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Satan et la synagogue de Dieu? Quel rapport y a-t-il? Il n'y en a pas. Donc les démons ne viennent que pour nous tourmenter. Toi, mon frère, toi qui parfois va voir les féticheurs, toi qui parfois va dans ces maisons impures, toi qui parfois pactise avec ce qui est péché, mon frère, change. Change, parce que les démons n'ont qu'une mission, te détruire. Les démons n'ont qu'une mission, t'arracher la vie. Ton péché d'avoir la vie éternelle. Donc cette fille-là était cruellement tourmentée par les démons. Et cette femme dit, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui se passe encore? La Bible dit, Jésus ne lui répond pas. Ah là c'est étonnant, parce que Jésus vient pour nous sauver. Et il ne répond pas à une telle requête. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples disent, non maître, renvoie-la, elle nous dérange. Mon frère, ton problème c'est Jésus, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas ceux qui entourent, ceux qui dirigent le culte. Ton problème c'est Jésus.
il faut avoir une relation avec Jésus. Fais ce que Jésus fait, mais ne regarde pas ceux qui sont autour, ceux qui portent la casquette de Jésus, ceux qui portent la veste avec des galons où on a écrit Jésus. Toi, concentre-toi sur Jésus, sur le message de Jésus. Que nous dit Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Que nous dit Jésus? Pardonnez vos ennemis. Que nous dit Jésus? Priez, bénissez ceux qui font du mal. Que nous dit Jésus? Donnez aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que nous dit Jésus? Allez annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout sur toute la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous deviendrez mes témoins. Nous ne sommes plus témoins de Jéhovah, mais nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples disent, renvoie-la. Renvoie-la. Et qu'est-ce qui va se passer? Suivant. Le maître dit, la fille dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a commencé sa mission dans l'État d'Israël. Jésus était venu premièrement aux Juifs. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Le Juif premier, ensuite le Grec. Donc Jésus a commencé en Israël. Il fallait bien qu'il commence quelque part. Il fallait bien qu'il commence dans une localité. Donc il dit non, moi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et suivant qu'est-ce qu'elle dit, la femme dit, elle vint se prosterner. C'est-à-dire qu'elle abandonne les paroles. Maintenant, elle se prosterne. Maintenant, elle adore. Maintenant, elle dit que tu es Dieu, parce que l'adoration n'appartient qu'à Dieu. Et Jésus, s'il ne refuse pas cette adoration, ça veut dire qu'il confirme par là que Dieu est en lui et que lui, il est en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité ou bien la Triunité. Donc, elle vient, elle laisse les mots, elle vient adorer. Mon frère, l'adoration, la persévérance produit la victoire. Il ne suffit pas, ce n'est pas parce que hier tu as échoué que demain nécessairement tu vas échouer. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas tenu que demain ça ne va pas tenir. Ce n'est pas parce qu'il y a maintenant des blocages que toute la vie sera comme ça. Non, la vie c'est comme ça, ça peut changer, mais persévère. Et cette femme-là se prosterne, en se prosternant devant le Seigneur. Et elle dit, secours-moi. Secours-moi. Elle n'abandonne pas sa requête. Dans ta prière, il faut persévérer. Il ne faut pas arrêter. La Bible dit, celui qui s'arrête est frère de celui qui détruit. Ou celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi, a dit Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner du pain béni aux chiens. Et la femme de dire, mais même les miettes qui tombent de la table du maître, moi, je peux les avoir. Même les miettes là, les chiens peuvent les manger. Donc elle s'humilie devant le Seigneur. Elle dit qu'une seule parole de toi va suffire pour me bénir. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande. Parce que la femme a persévéré. Parce que la femme ne s'est pas rétractée. Parce que la femme n'a pas dit, oh, voilà Jésus, je te prie là, tu ne dis rien. Mais elle a persévéré, elle a parlé, elle a adoré et elle s'est humiliée. Et Jésus a dit, femme, ta foi t'a grandi, t'a été grande. Et sa fille a été guérie au même moment. Parce qu'elle a persévéré. Mon frère, toi qui m'écoutes, ton problème n'est pas et ne sera jamais plus grand que Jésus-Christ. Jésus t'aime. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu une réponse, mais Jésus est plus proche de toi. Nul n'est plus proche de toi que Jésus. Jésus est plus sensible à ton problème que tous les cœurs réunis sous le ciel. Fais-le confiance. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Continue de prier. Et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va ouvrir les portes. Et en ce jour-là, toi et moi, dans la communion des saints, nous chanterons Alléluia, Hosanna. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, toi qui me suis, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu
il est simple de le recevoir. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et ce jour-là, tu seras avec lui dans la communion éternelle. Il est venu pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Dieu, la vie qui ne finit pas, la meilleure, la vie éternelle. Je vais te présenter un modèle, s'il te plaît, tu le fais, et si tu le fais, ton nom sera écrit dans le livre de vie, et en ce jour-là, tu seras avec le Seigneur. Écoute ce modèle, s'il te plaît, fais-le, et le Seigneur entrera dans ta vie. Seigneur Jésus, je me repens de toutes mes fautes. Je reconnais devant le ciel que je me suis comporté, que j'ai dirigé ma vie par moi-même. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite à entrer dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Pardonne mes péchés. Saint-Esprit, aide-moi à vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu fais cette prière, et si tu es sincère, tu dois être sincère, tu abandonnes les voies qui ne sont pas dignes du Seigneur, le Seigneur sera à jamais avec toi. Laisse-moi prier pour toi après que tu aies fait cette prière. Seigneur notre Père, tu vois mon frère et ma soeur. Il vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dirige-le, Seigneur. Contrôle-le et bénis-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir suivi ce message. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Et n'oublie pas que la foi, que la persévérance produit la victoire. Cette dame est venue prier, est venue demander l'aide du Seigneur pour sa fille. Et le Seigneur l'a bénie. Toi aussi, ton problème, Dieu peut le solutionner. Toi aussi, le problème de ton fils, de ta fille, de ta nation, de ton peuple, Dieu peut le solutionner. Si tu crois, si tu persévères. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Dieu le Père vous aime. Dieu le Fils vous aime. Dieu le Saint-Esprit vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Merci.